Nous continuons notre lecture dans Matthieu au chapitre 9. Jésus, parcourant les villes et les villages, voit les foules, il est bouleversé. Et au verset 37, il dit à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. » Une question. Quand vous entendez ce verset, « La moisson est abondante, la moisson est grande », mais il y a peu d'ouvriers. Les ouvriers ne sont pas nombreux. Est-ce que vous entendez une mauvaise nouvelle ou une bonne nouvelle? Est-ce que c'est un verset qui vous réjouit ou au contraire qui vous affole, qui vous inquiète? Est-ce qu'il génère en vous de l'anxiété ou de la joie? Avouons-le, un peu les deux, non? On dirait que dans ce même verset, il y a le chaud et le froid qui sont soufflés. Ce verset résonne dans nos cœurs parfois comme une mauvaise nouvelle parce qu'on écoute la fin et il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. Et on se dit, mais oui, c'est vrai, il y a peu d'ouvriers dans l'Église, il y a peu d'ouvriers dans le monde. Il y a peu de personnes qui s'engagent pour le royaume de Dieu. Il y a peu de personnes qui s'engagent pour les causes qui en valent la peine. Il y a peu de personnes qui s'engagent pour le bien d'autrui. Il y a tellement de besoins dans l'Église et il y a si peu d'ouvriers. Il y a tellement besoin d'annoncer l'Évangile dans tout le monde et il y a si peu d'ouvriers. Alors oui, on peut être découragé et on peut même être fatigué parce qu'on se dit, comme il y a peu d'ouvriers, eh bien, le travail tombe toujours sur les mêmes. Nous avons l'impression de devoir faire le travail de plusieurs personnes à la fois. Oui, il y a peu d'ouvriers. Mais n'oublions pas le début de ce verset. La moisson est abondante. La moisson, elle est grande. Deux mots, moisson, abondance. Ces deux mots sont des bonnes nouvelles. Ces deux mots doivent nous nourrir dans notre espérance, dans notre joie. D'abord parce que c'est une moisson qui nous attend. Nous sommes devant une moisson. La moisson, c'est la fin du travail, c'est la récolte. C'est le moment où, ça y est, le fruit, il est là. Le blé, il est là. Nous n'avons plus qu'à moissonner. Ce n'est pas le temps où il faut labourer la terre, où il faut planter, il faut attendre. Non, ça y est, tout est prêt. Ça y est, les champs sont mûrs. Ça y est, la moisson, elle est là. Cela nous veut dire que Dieu fait déjà un travail dans le cœur de chacun d'entre nous. Que Dieu est déjà à l'œuvre dans notre monde, dans le cœur de ton voisin, de ton collègue de travail. Dieu est en train de travailler, il est déjà à l'œuvre et que maintenant, nous sommes à l'heure de la moisson, à l'heure où le fruit est là, il est déjà prêt. Et puis, bien sûr, le deuxième mot qui nous donne tellement de joie, c'est une moisson et en plus elle est abondante. La récolte ne sera pas maigre, mais elle sera immense. La bonne nouvelle du royaume transforme radicalement des personnes. L'œuvre de Dieu dans les vies, elle est là, elle est palpable et le résultat, il est là devant nous. Alors oui, la moisson, elle est grande, la moisson, elle est abondante. Des personnes qui veulent connaître l'amour de Dieu sont nombreuses. Des personnes qui sont prêtes à ouvrir leur vie, à accueillir le Christ ressuscité, elles sont nombreuses. Des personnes qui ont besoin du royaume de Dieu, elles sont nombreuses, elles sont nombreuses, elles sont prêtes. Elles sont prêtes. Alors remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur pour cette moisson qui est abondante.